avec Dieu, c'est marcher devant sa face. Et devant sa face, c'est rendre des comptes à Dieu sur ce que Dieu t'a donné. Ça fait appel à l'alliance. Tu es lié à Dieu par une alliance. Et dans sa deuxième dimension, c'est être devant la face de Dieu. Dieu doit te voir devant lui. Il vient demander, Adam, tu es où? Adam qui marchait avec Dieu. Dieu arrive, il veut le voir devant sa face. Dans cette année de repos, tu veux vivre le repos de Dieu. Assieds-toi devant la face de Dieu. Rassure-toi, quand il vient, il va me trouver, je suis là. À tout moment où Dieu va te chercher, qu'il te trouve à ton poste. Du Seigneur, je suis là. Je suis en train de travailler pour l'église. Je suis en train de travailler pour l'avancement du royaume. Je suis là, ma tête en train de tourner comment faire mieux. Je suis là. Écrire Genèse 6, verset 9. Genèse 6, verset 9. Et puis Genèse chapitre 5. Et puis Genèse chapitre 5. Le verset 18 au verset 24. Verset 18 au verset 24. Nous allons lire la parole. Genèse chapitre 5. Je vais lire pour vous. À partir du verset 18. La Bible dit, Jéred âgé de 162 ans. Jéred, il y a 162 ans. Engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred firent de 962 ans. Oui, il mourit. Enoch âgé de 65 ans. Engendra Métushéla. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Nous parlons de la marche avec Dieu. L'exemple premier, c'est Enoch. Il va marcher avec Dieu pendant 300 ans. Pendant 300 ans. Puis il ne vit plus. Le verset 23, j'ai sauté. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Mais quand on dit Enoch, c'est là qu'il y a 365 ans. Verset 24. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Enoch, il y a tant de gens qui n'en savent pas. Puis il ne vit plus. Mais à ça là qu'il joue sur le terrain mokili. Parce que le prix. Peut-être ça mène ta joie qui est. Enoch. On est Enoch. Personnage, Genèse 9. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait
Et nous avions vu ces deux personnages. Et la Bible Enoch. On nous dit Enoch je ne dirais pas qu'il est mort. Dieu l'a pris à l'âge de 365 ans. Mais on nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Son père Jéred, il n'a pas marché avec Dieu. La Bible dit à la fin de ses jours, il mourut. Mais la Bible parle d'Enoch. On dit Enoch à 365 ans. Il arrive à la fin de ses jours. Alors Enoch ne mourra pas. Mais il ne vit plus. Pourquoi? Parce que le prix pour aller des hommes à qui nous voyons deux personnages ou deux personnes qui ont fini différemment. Son père il est mort. La mort est naturelle. La mort c'est pour tout le monde. Donc son père il a fini sa vie dans la logique des communs de mortels. Il a vécu le veille de tout le monde. Mais son Enoch, lui il marchait avec Dieu. Mais la chose à faire dans la vie, même quand on n'a personne à côté de nous, ayons Dieu à côté de nous pour marcher avec lui. Enoch marchait avec Dieu. Première chose qui le distingue de son père, on nous dit qu'à la fin de ce jour, Enoch n'était pas mort. Il n'était pas enterré. Enoch a été pris par Dieu. Donc dans la vie, les autres meurent, mais d'autres sont pris par Dieu. Mais nous sommes sur cette terre comme de pèlerins. Mon ami, est-ce qu'il faut mourir ou il faut être pris par le Seigneur? Si le langage de tout le monde c'est la mort, mais la mort n'est pas la mort pour tout le monde. Ce qui est commun à tout le monde dans la mort, c'est la chair qui doit retourner à la poussière. Mais la mort n'est pas la mort pour tout le monde. Parce que la mort c'est le début de gloire pour quelques-uns. C'est là que le Seigneur va reprendre. Parce qu'il marchait avec Dieu. À la fin de ses jours, Dieu l'a pris. Mais son père, qui l'a pris? Ici, je vous amène sur la notion de la mort. Donc après la mort, il y a toujours une destination qui nous est réservée. Soit c'est Dieu qui vous prend pour son compte, soit c'est le diable qui va vous prendre pour son compte. C'est ainsi que pour le cas de Moïse, il y a eu même discussion entre Dieu et Satan. Il s'est chamaillé parce que tout le monde voulait prendre Moïse. Parce que les conditions dans lesquelles Moïse est mort,
C'est parce qu'il était même déchu de la grâce de Dieu. Et le diable s'est présenté pour dire que non, je peux le prendre. C'est un homme de colère, c'est sa colère qui l'a amené à être déchu. Mais Dieu, il a mis fin à la mission de Moïse. Mais Dieu a sauvé Moïse. C'est comme cela que Satan l'a cherché, il ne l'a pas trouvé. Jéred était mort. Et il était enterré, c'était fini. Quand c'est le diable qui te prend, on ne fait pas mention de ça. Mais Enoch, son secret, il marchait avec Dieu. 365 ans. 365 ans. Il a pris 300 ans, il marchait avec Dieu. Donc la majeure, la grande majorité de sa vie. Et donc l'a passé à marcher avec Dieu. Et à la fin de ses jours, il était différent de son père. C'est lui qui marche avec Dieu. Ce qui lui attend, c'est le repos. Parce qu'après la mort, il n'y a que deux choses. Les tourments ou le repos. Pour que tu ailles dans le repos, il faut marcher avec Dieu. Et pareillement, en étant sur la terre, pour vivre le repos sur la terre, il faut marcher avec Dieu. Celui qui ne marche pas avec Dieu, tu vivras les tourments pendant que les autres vivent le repos. Le secret de vivre le repos de Dieu, maman, papa, si tu veux bien retenir ça. Le secret de vivre le repos de Dieu cette année, ce n'est pas dans le fétiche, ce n'est pas dans quoi que ce soit. Je ne te demande pas 365 jours de jeûne et de prière, mais je te demande une chose: chaque jour, marche avec Dieu. Chaque jour, marche avec Dieu. Rassure-toi chaque matin que tu es avec Dieu. Rassure-toi chaque matin. Je me réveille, il est là, il est avec moi. Rassure-toi avant de sortir que je sors avec lui. Rassure-toi que là où tu vas, il est avec toi. Là où tu travailles, il t'accompagne. Là où tu étudies, il t'accompagne. Rassure-toi la manière dont tu passes ta journée. Tu la passes pas loin de Dieu, mais avec Dieu. C'est le secret du repos. Mon ami, celui qui marche avec Dieu ne mourra pas avec Dieu, parce que Dieu ne mourra pas. Celui qui marche avec Dieu, ce n'est pas optionnel, mais c'est un chemin tout tracé de la vie. Celui qui marche avec Dieu, il marche avec la vie. Celui qui marche avec Dieu, il marche avec le bonheur. Celui qui marche avec Dieu, il marche avec le succès. Celui qui marche avec Dieu, il marche avec tout. Tout ce que tu cherches, tu les cherches seul sans Dieu. Or tout ce que tu cherches, tu l'auras quand tu marches avec Dieu. J'aimerais bien te le dire. Suis-moi très bien. Tout ce que tu cherches dans la prière, tu l'auras sans prier. Tu l'auras sans prier. Si et seulement si tu marches avec Dieu. Parce que des gens ne marchent pas avec Dieu, mais ils aiment la prière. Est-ce que vous avez un programme de la prière chez nous? Appelez-moi. Appelez-moi si vous avez un séminaire de prière. Pas un séminaire d'enseignement, un séminaire de prière. Appelez-moi, je vais venir. Mon ami, ne prie pas beaucoup si tu n'es pas avec Dieu. Quand, vous savez, quand tu marches avec Dieu, alors tu ne sauras plus à quel moment tu parles avec Dieu. Parce que la prière
Par définition, on dit c'est dialoguer avec Dieu. C'est la seule chose, la Bible dit, il n'a même pas dit de manger sans cesse. Pourquoi la Bible doit dire prier sans cesse? Parce que s'il parlait avec Dieu, c'est ça la prière. Et la prière ne doit pas se faire dans un regroupement à une heure donnée. C'est lui avec qui je marche. Je fais chaque pas avec lui. À chaque pas, je parle avec lui. C'est ça la prière. Celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de prier parce que marcher avec Dieu c'est toute une prière. À vie, c'est toute une prière permanente. Marcher avec Dieu, vous sentirez à tout moment, il a des choses qui te dit. Il a des choses qui te posent dans ton cœur. Il a des pressentiments qui te donnent. Qu'est-ce qui fait que les uns mangent sur la même assiette? Où ils sont pris à piège et ils sont détruits. Et vous, Dieu vous donne des prédispositions de ne pas manger. C'est parce que je marche avec lui. Rien ne nous arrive sans que Dieu ne puisse le permettre. Et comme tu marches avec Dieu, il n'y a pas une grande sécurité en dehors de marcher avec Dieu. Parce que je sais partout où je me retrouve, il est là. Qu'on me dépose en plein milieu de la nuit, il fait noir dans un endroit où je ne maîtrise rien. Je sais lui qui maîtrise ce coin. C'est lui. Il est là à côté de moi. C'est lui qui marche avec Dieu. Il a un sursaut d'orgueil spirituel. Il ne craint rien. Il n'attend pas une surprise désagréable. Il n'a pas peur de combat. Il n'a pas peur de la jalousie qui l'entoure. Il n'a pas peur de tous les complots qui se conspirent à gauche et à droite. Parce qu'il le certain que je ne suis pas seul. Il est là avec moi. Je marche avec lui. La vie de succès, la vie de repos, la vie de gloire, c'est marcher avec Dieu. En dehors de Noé, il y a eu Noé. Dans sa génération, Dieu a détruit tout le monde. Noé et ceux qui étaient attachés à Noé, sa famille, fut sauvé. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Dans cette année, il y aura des calamités. Il y en a eu déjà des séismes. Il y a des gens qui sont morts cette année en Turquie ailleurs. Séisme, ils sont à la maison, ils dormaient. Tremblement de terre, les immeubles se coulent. Qu'est-ce qui peut te rassurer? Que quand l'inondation va emporter des gens, l'inondation ne va pas t'emporter. Qu'est-ce qui peut te garantir que toi tu seras en dehors de tout ce qui peut arriver à tout le monde? Qu'est-ce qui peut te rassurer que toi tu es une exception dans la règle générale? Le secret, c'est marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il se retrouve dans ce verset qui dit: quand même bien que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, toi tu ne seras jamais atteint. Tout ce qui peut frapper tout le monde, Covid peut frapper tout le monde, mais toi tu es plus exposé que tout le monde. Tu n'es pas atteint. C'est ça, marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, je vais le dire tout de suite, on devient ami à Dieu. On devient ami à Dieu. Et Dieu ne sait plus te cacher des choses. Non seulement il te sécurise, mais Dieu commence à te montrer ce qu'il peut faire aux autres. C'est comme cela il a dit:
Cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Dieu appelait Abraham ami pourquoi? L'amitié s'explique en quoi? Dès le jour où Dieu a dit à Abraham, abandonne tout le monde, sors et marche. Marche jusqu'à l'endroit où je vais te montrer. Écoutez, Dieu lui dit quitte là-bas et viens. Commence à marcher. Jusqu'où? Il ne sait pas. Dieu dit je te montrerai. Ça sous-entend quoi? Il te demande quitte. Et quand tu vas commencer à marcher, tu marcheras avec moi. Et moi je vais te montrer où est-ce que nous devons nous arrêter. Depuis les jours où il a accepté d'abandonner son père, sa mère, d'abandonner les intérêts de la famille, d'abandonner tout ce qu'il a hérité, en bien et en mal, pour suivre et marcher avec Dieu. Nous n'avions jamais, vous savez, même moi quand on me demande le nom du père d'Abraham, je dois encore lire la Bible. J'ai commencé à tâtonner, c'était... Mais Abraham, quand même dans le sommet tu me demandes, je dis c'est Abraham. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, plus que le nom de son père. Tout le monde aujourd'hui fait allégeance à Abraham, simplement parce que cet homme a accepté de marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, vous verrez que ça a un prix à payer aussi. Ça a un prix à payer. Tu dois tout abandonner. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu verras que la présence de Dieu dans ta vie va t'amener quelques exigences. Comment tu vas marcher avec quelqu'un si vous ne vous entendez pas? Quand tu commences à marcher avec quelqu'un, tu verras. Si je suis impulsif, il n'est pas impulsif, il se fâche vite. Sa présence à mes côtés me pousse à faire des concessions, à changer pour le garder comme ami. Marcher avec Dieu amène des implications dans nos vies. Les implications de la communion avec Dieu, les implications d'intimité avec Dieu. C'est la présence de Dieu dans notre vie, dans notre marche, qui peut nous parfaire, qui peut nous rendre meilleurs. Marcher avec Dieu. Quand les autres vont mourir, toi tu mourras. Ceux de la génération de Noé sont morts, Noé n'est pas mort. Frères et sœurs, il y a des pathologies dans notre génération. Il y a des maladies dans notre génération. Il y a des problèmes dans notre génération. Il y a des situations particulières dans notre génération. Veux-tu le subir comme tout le monde? Ou tu t'es choisi de vivre mieux que tout le monde? Le secret de vivre mieux que tout le monde ne réside pas dans de grandes études. Ne réside pas dans par le fait d'appartenir à une grande famille. Le secret, c'est marcher avec Dieu. C'est la marche qui mène vers le repos. La marche qui mène vers le repos. Et bien aimé, quand nous parlons de la marche qui mène vers le repos, il y a 4 dimensions à retenir. La première dimension à retenir, marcher, la marche qui mène vers Dieu, veut dire simplement ce que je viens d'expliquer, marcher avec Dieu. Tu peux le lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 6. Colossiens chapitre 2, verset 6. Vous verrez même que la Bible dit quelque part, marcher avec
avec Dieu, c'est ce qui te permet de ne pas accomplir le désir de la chair. La sanctification, la purification de l'homme vient dans la marche avec Dieu. Et si je suis dans ta vie, tu le portes et tu marches seul. Accepter Jésus dans sa vie veut dire simplement marcher dorénavant avec lui. Cela est très important. C'est ça la première dimension. Cela veut dire dans la dimension de marcher en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Regarde ton voisin s'il me suit. C'est lui qui s'appuie pour dormir, il faut le réveiller. Toi tu es assis comme ça à l'église, assis-toi correctement. Je disais la première dimension de marcher avec Dieu, c'est marcher en Dieu. Tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu dois savoir, depuis ce jour-là, il est devenu la tête. Voilà pourquoi nous le recevons comme Sauveur et comme Seigneur. Seigneur veut dire, tu es la tête, tu es le conducteur, tu me conduis et moi je te suis. Marcher en Dieu, c'est considérer que dans ta vie, Christ est devenu la tête. Et toi, tu deviens un de ses membres. C'est ce que la Bible dit. Christ est la tête. Nous, nous sommes des membres. Parce que nous sommes des membres, nous devons savoir que tout notre mouvement vient de la tête. Tout notre mouvement vient de la tête. Je l'avais expliqué le mercredi que le mouvement de la tête influence les autres membres. Quand je me penche comme ça, je penche la tête. Je n'ai pas dit à la main de se pencher. Mais parce que je penche la tête, la main penche aussi. Nous avions dit que toute la commande du corps vient de la tête. Ce que le cerveau commande, c'est ce que l'ongle va faire. Pour que je parle, la commande est venue du cerveau. Et je parle. Marcher en Dieu, c'est être dépendant totalement de Dieu. Être dépendant totalement de Dieu. Frère, toi qui somnole avec des lunettes, c'est être dépendant totalement de Dieu. Être dépendant de Dieu. Même quand tu es marié, ne sois pas dépendant de ton mari. Tu es enfant, ne sois pas dépendant de tes parents. Ils peuvent disparaître demain. Ils peuvent te laisser dans un âge où tu n'as même pas de conscience. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas mourir. Restons dépendants de Dieu. C'est lui qui te fournit aujourd'hui de l'énergie, de la force, des moyens. Il peut disparaître. Le travail qui te dit qu'il y a monde de Sakana Sala, ce travail-là peut disparaître. Dieu ne disparaîtra pas.
Nous devons rester dépendants de Dieu. Et chaque matin, il faut lui reconnaître ça. Seigneur, je me réveille grâce à toi. Et je compte encore vivre cette journée grâce à toi. Et j'aimerais te rappeler que je suis dépendant totalement de toi. Je ferai tout ce que tu voudras que je fasse. Je l'ai dit, il est mort pour nous. Nous devons vivre pour lui. Et chaque matin, on te prie, Seigneur, je suis là. Je suis là pour vivre pour toi. Je ferai tout ce que tu voudras que je fasse pour toi. Toute ma journée. Ne fais pas tes calculs sans comprendre la volonté de Dieu. Ne commence pas des projets. Voilà, vous commencez des projets et des projets qui n'aboutissent pas. Parce que Dieu n'est pas dedans. Rassure-toi que Dieu est là. Si Dieu est dans ce projet, qui peut réviser à Dieu le visa? N'aille pas demander le visa si Dieu n'est pas dans ce projet. Demande à Dieu, je pense voyager. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Si tu es dans cette affaire, je vais voir les Américains, je vais voir les Anglais, je vais voir les Français. Tu verras que ton dossier va passer avec facilité. Laisse-lui te conduire. Tu veux faire les affaires. Parce que ton ami, ta voisine, ça marche avec Dubaï. Si ça marche pour lui avec Dubaï, ce n'est pas une preuve que ça marchera avec toi. N'essaie pas Dubaï parce qu'avec lui ça marche. Ne pose la question à la tête. Je sens le désir de commencer les affaires. Est-ce qu'à Dubaï aussi ça va me réussir? Non, bien-aimé, s'il a prévu que toi, que ce soit la Turquie, que ce soit la Chine, il faut y aller là où Dieu veut que tu ailles. Nous échouons quand nous marchons en dehors de Dieu. Marcher avec Dieu, dans sa première dimension, c'est marcher en Dieu. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que c'est faire dépendant totalement de Dieu. Deuxième dimension de marcher avec Dieu, c'est marcher devant Dieu. Tu peux lire ça dans Genèse chapitre 17 verset 1er. Dieu parle, tu marcheras devant moi. Tu peux le lire dans Luc 1 au verset 17 aussi. Dans Luc 1 verset 17. On parle de comment marcher devant Dieu. Marcher avec Dieu, c'est dire marcher devant Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Marcher avec Dieu dans sa dimension de marcher devant sa face. Dieu veut te voir devant lui. Ce n'est pas à côté de lui, mais devant Dieu. La dimension de marcher devant Dieu, c'est une dimension de la fidélité à l'alliance que tu as faite avec Dieu. C'est la dimension de la fidélité à la mission que Dieu t'a donnée. Marcher devant Dieu veut dire respecter le clause de votre alliance. Marcher devant la face de Dieu, cela veut dire Dieu veut que tu lui sois fidèle. Il veut te voir devant lui. Et que tu es en train d'accomplir ta part du contrat dans l'alliance qui te lie avec lui. Frères et sœurs, nous devons apprendre à marcher devant la face de Dieu. Dieu doit te voir
Et Dieu en te regardant, qui ne te reproche de rien, que Dieu te trouve fidèle, qu'il trouve que tu es en train d'accomplir ta part du contrat, pour lui permettre lui accomplir aussi la sienne. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est se présenter devant sa face. Là, il y a la notion de l'alliance. Qui es-tu, ma soeur, mon frère? Si tu es Samson, ça veut dire l'alliance que tu as avec Dieu, tu dois bien conserver tes tresses. Tu ne dois pas couper tes cheveux. Et quand tu viens devant la face de Dieu, il doit te voir avec quoi? Avec les cheveux. Dieu ne peut pas voir Samson devant sa face, la tête rasée. Dieu veut voir Samson devant sa face avec les tresses que Dieu lui a données. Marcher devant la face de Dieu. Mes amis, Dieu veut te voir répondre. Dieu veut que tu répondes au prescrit de son alliance. C'est Dieu qui t'a donné des dons. Marcher avec Dieu veut dire quoi? Tu es musicien. Dieu veut te voir en face de lui, en train de chanter. C'est ça, marcher avec Dieu. Ce n'est pas pendant qu'il y a culte, toi tu n'es pas là. Et tu ne peux pas entrer dans le repos de Dieu. Parce que Dieu attend de toi des cantiques. Il attend de toi, tu es en train d'animer l'adoration, la louange ici. Mais je vis un scandale, j'étais le mercredi. Au début du culte, un scandale pour le musicien. Je ne suis plus loin de dissoudre la chorale. Je suis plus loin. C'est saboter Dieu, ce qui se passe ici. Chacun vient à son tour. 18 heures, il entre, il vient. Non, non, il y a wenge tonya. Il y a langa nzembo. Il vient. Ça doit finir. Les musiciens. Bientôt là. Je vais prendre les marteaux. Marcher en face de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu vas monter à la montagne. Tu te tiendras là devant moi. Je passerai, Moïse. Il dit, tiens-toi là. Dieu veut le voir. Il dit, tu vas t'asseoir sur ce cré-là de rocher. Et quand je passerai, je vais te couvrir avec ma main. Marcher avec Dieu, c'est marcher devant sa face. Et devant sa face, c'est rendre des comptes à Dieu sur ce que Dieu t'a donné. Ça fait appel à l'alliance. Tu es lié à Dieu par une alliance. Et quand nous parlons de l'alliance, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si Dieu attend de toi l'intercession, est-ce que tu viens à 16 heures le jour de culte pour intercéder? Est-ce que tu es devant sa face? Tu es serviteur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est d'être au début du culte avant tout le monde à l'intercession. C'est les préparer à la maison en coulisses dans la prière. C'est les préparer en descendant sur le terrain pour suivre les brebis qui sont faibles. C'est après qu'il te s'est rassuré que tout se passe bien. Devant ma face. La fidélité à l'alliance de Dieu. La fidélité aux clauses de l'alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais tu es là, Dieu t'a reproché à maintes reprises. Je ne veux plus de retard avec toi. Je ne veux plus ceci avec toi. Et
marcher devant sa face, Dieu veut te voir devant sa face en respectant les choses qu'il t'a dit. C'est ça le chemin qui mène vers le repos. Tu ne vivras pas le repos pendant que Dieu veut te voir devant sa face. Devant sa face, Dieu t'observe. C'est toi le modérateur du jour. Tu es arrivé à quelle heure? Comment tu as porté ta modération? Comment tu as pris à la maison pour ça? Soucieux de cette modération. Et comment tu t'es déchaîné, tu as donné le meilleur de toi-même. Dieu veut te voir devant sa face. Et Dieu t'apprécie. Dieu te fait de multiples grâces. Il te donne du travail, il te donne des moyens. Ça marche avec tes affaires. Est-ce que tu ramènes régulièrement tes dîmes, tes actions de grâce? Est-ce que tu soutiens cette œuvre? Est-ce que tu soutiens les pasteurs? Dieu veut te voir devant sa face. Seigneur, je suis là avec mon argent. Je suis là pour soutenir les activités de l'Église. Je suis là pour soutenir la vision que tu as donnée à cet homme. Est-ce que tu es devant la face de Dieu? C'est ça, marcher avec Dieu. La marche qui mène vers le repos. Dans sa deuxième dimension, c'est être devant la face de Dieu. Dieu doit te voir devant lui. Il vient demander, Adam, tu es où? Adam qui marchait avec Dieu. Dieu arrive, il veut le voir devant sa face. Devant la face de Dieu, Adam dit, non, je suis là derrière, c'est pas moi les bananiers ou quoi. Nous, ce n'est pas ça devant ma face. Devant ma face, Adam, c'est être là où je t'ai placé. Je t'ai placé intercesseur, je t'ai placé protocole, je t'ai placé choriste, je t'ai placé serviteur. Est-ce que tu y es comme Habakkuk dans mon poste? Je vais te voir dans ton poste. Non, non, je me cache ici. C'est un signe de celui qui se méconduit. Celui qui ne marche pas bien avec Dieu. Le signe, vous verrez qu'il n'est plus stable dans l'œuvre de Dieu. Il ne sait plus servir Dieu là où Dieu l'attendait. Ce qui nous fait fuir la présence de Dieu. Où es-tu, Adam? Non, je me cache ici. Restez devant la face de Dieu, mes amis. Dans cette année de repos, tu veux vivre le repos de Dieu. Assieds-toi devant la face de Dieu. Rassure-toi, quand il vient, il va me trouver, je suis là. À tout moment où Dieu va te chercher, qu'il te trouve à ton poste. Du Seigneur, je suis là. Je suis en train de travailler pour l'Église. Je suis en train de travailler pour l'avancement du royaume. Je suis là, ma tête en train de tourner, comment faire mieux. Je suis là. Marcher avec Dieu. Dans sa deuxième dimension, c'est marcher devant sa face. La troisième dimension de marcher avec Dieu, c'est marcher derrière Dieu. Tu peux le lire dans Deutéronome 13, verset 4. Marcher avec Dieu, c'est marcher aussi derrière Dieu. Marcher devant Dieu, comme le disent aux enfants d'Israël, pendant la nuit, suivez, soyez derrière la colonne de feu. Pendant la journée, soyez derrière la colonne de nuée. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à marcher derrière Dieu aussi. Bien aimé, il ne faut pas être devant Dieu. Ce n'est pas toi le maître, ce n'est pas à toi de conduire Dieu. Ah, il faut comprendre.
Il y a de ceux qui ont mis Dieu derrière. Il dit à Dieu pour comprendre. Na Congo comment celui qui présente. Ma oui ma fiezate. Toliate. Dieu frère il y a ceux qui ont roulage frère ozo zo kanyaka utena poche. Nzamba comprendre. Marcher avec Dieu, c'est marcher derrière Dieu. Et bien aimé, en marchant derrière Dieu, ça veut dire qu'il faut suivre aussi le rythme de la marche de Dieu. À tout moment, on ne court pas. Quand Dieu prend de la vitesse, tu prends de la vitesse. Quand Dieu s'arrête, tu t'arrêtes. Quand Dieu marche à pas long, tu marches aussi à pas long. Quand tu marches avec Dieu, ça sous-entend quoi? Derrière Dieu, c'est supporter le haut et le bas. Quand Dieu te brise, tu te fais briser. Quand Dieu t'humilie, tu te fais humilier. Quand Dieu t'élève, tu te fais élever. Derrière Dieu, laisse-lui devant toi. Celui qui marche derrière Dieu, il ne reçoit jamais les flèches de l'ennemi. Parce que toutes les flèches de l'ennemi qui sont lancées contre toi trouveront le lion de la tribu de Juda devant. Celui qui est derrière Dieu, il marche dans la sécurité. Mettons Dieu devant. Marcher avec Dieu, c'est se retrouver derrière Dieu. Laissez-lui affronter les problèmes. Le repos, non, ne ramène pas Dieu derrière. Non, non, je vais aller les expliquer, je vais me démêler. Non. Laissez Dieu. Il a dit, occupe-toi de ces problèmes. Moi, je suis derrière toi. Devant les eaux. S'il commence à marcher sur l'eau, tu verras qu'après lui, c'est tout un pont qui te conduit à marcher sur l'eau. Mais si tu es devant, attention, tu as les risques de prendre des pas et le Seigneur était resté déjà loin de toi. Notre Dieu est comme notre boussole. Nous devons suivre ses mouvements. C'est le chemin qui mène vers le repos. Être derrière Dieu. Et la quatrième dimension, c'est ce que Noé a fait, c'est ce que Enoch a fait. C'est la notion d'amitié, d'intimité. C'est la notion de la communion. Marcher réellement avec Dieu. Main dans la main. Entre Dieu et toi, il n'y a pas de distance. C'est comme cela. Tes frères et sœurs, tu pourras entrer dans ton repos. Celui qui marche avec Dieu, c'est celui bien-aimé sur qui Dieu déposera une marque de distinction dans sa génération. Comme Enoch, dans sa génération, tout le monde était mort. Mais lui, il a marché 300 ans avec Dieu. La Bible dit Dieu l'a pris. Il n'a pas vécu la mort. Il n'a pas vécu la déconfiture. Marcher avec Dieu te donnera cette marque de distinction. Noé dans sa génération, tout le monde était mort par les déluges. Il y a le seuil de la mort pour tout le monde. Mais Dieu l'a épargné. C'est lui qui, parce qu'il marchait avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, Dieu l'épargne toujours. Dieu l'épargne toujours. Je finis mon message par vous dire ceci.
Entre Enoch et Noé, c'est deux personnages aussi différents. Tous ils ont marché avec Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Mais en faisant une étude de ces deux personnages, j'ai remarqué quelque chose. Ce que j'ai remarqué est que tous n'avaient pas la même motivation pour marcher avec Dieu. Quand on nous parle d'Enoch, on nous dit Enoch, il a été pris par Dieu à 365 ans. Suis ma conclusion, je vais arrêter. À 365 ans. Que Enoch a été pris par Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu 300 ans. Je me pose la question, les 65 ans où il n'a pas marché avec Dieu, que faisait-il? Je me dis, quel est l'élément déclencheur qui l'a poussé? Quelle est la motivation qui l'a poussé à marcher avec Dieu? Et vous verrez que on va nous parler de Métichela. Quand il a eu son enfant, à l'âge de 65 ans, je me demande, Métichela faisait partie du miracle que Enoch attendait dans sa vie. Fait partie de la bénédiction qu'il attendait dans sa vie. Il était en train de vivre sa vie comme bon le semblait. Mais les jours où Dieu l'a visité, il a eu son fils. La Bible dit après la naissance de Métichela, Noé a pris la décision de marcher maintenant avec Dieu. La bénédiction de Dieu a été une motivation pour pousser Noé à marcher, plutôt Enoch à marcher avec Dieu. Et pourtant pour Noé, il a commencé à marcher avec Dieu bien avant. Et après qu'il ait des bénédictions de Dieu dans sa vie, il a continué aussi à marcher avec Dieu. Donc, marcher avec Dieu pour Noé n'était pas conditionné à quelque chose. Mais pour Enoch, c'était conditionné à la visitation de Dieu. Dieu l'a visité et cela a provoqué son attachement à Dieu. Il a marché le reste de sa vie avec Dieu. Mais Noé n'avait pas de conditions. Il aimait Dieu. Il marchait avec Dieu pendant qu'il n'avait même rien. Et Dieu l'a visité. Cela ne l'a pas déstabilisé. Il a continué à marcher avec Dieu. Voilà ces deux personnages. Écoutez, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Oui, c'est vrai, ça c'est selon les hommes. Mais moi je ne suis pas forcément de cet avis. Pas forcément. Pas forcément. Mais j'encourage que vous soyez comme des Noé. N'attendez pas que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse quelque chose dans votre vie pour vous pousser à marcher avec lui. La catégorie de Noé, ce sont ses frères et sœurs.
Ils aiment Dieu sans condition. Ils marchent avec Dieu sans condition. Que Dieu vous donne, marchez avec lui. Que Dieu ne vous donne pas, continuez à marcher avec lui. Le jour où Dieu vous donnera, continuez à marcher avec lui. C'est une très bonne chose. Mais j'ai pris aussi pour la catégorie des Enoch. Vous ne savez pas, vous êtes épris de problèmes, de situations qui vous empêchent à vous attacher à Dieu. Et j'ai pris Dieu qu'il visite aussi les Enoch de ce matin. Ceux qui sont à la quête de quelque chose de la part de Dieu. J'ai pris Dieu que Dieu puisse vous combler de ses biens. Que Dieu vous comble de ses faveurs. Que vous puissiez avoir ce dont vos cœurs désirent. Mais alors restez aussi comme Enoch. Si Dieu vous donne ce que vous cherchez, continuez ou commencez alors à vous attacher et à marcher avec Dieu. Mais moi je me dis attention, vous qui critiquez Enoch, il ne faut pas du tout le critiquer. Non. Parce que moi j'ai analysé, j'ai trouvé ce qui est difficile, ce n'est pas ce que Noé fait. Ce qui est difficile, c'est ce que Enoch a fait. Parce que si Enoch cherchait l'enfant, alors quand nous avons la bénédiction, c'est là où il y a la grande tentation. C'est quand l'homme est béni que ça devient difficile pour l'homme de marcher avec Dieu. Vous verrez combien venaient à l'église régulièrement quand il n'avait pas encore du travail, quand il n'avait pas encore de problème de santé. Combien venaient à l'église régulièrement quand ils étaient encore tourmentés dans leur sommeil, ils avaient des problèmes spirituels compliqués. Ils ne s'absentaient pas. Mais depuis lors que Dieu les a bénis, ils ont eu la paix dans leur sommeil. Ils ont eu le travail, ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Ce sont là qui ont maintenant aujourd'hui du mal à continuer à marcher avec Dieu. Ils ont maintenant beaucoup d'excuses. Non, non, vous voyez, non, non, on a fait des réunions. Non, vous savez, notre patron. Non, vous savez, non, je viendrai seulement. Je voulais venir dimanche passé, mais le soleil du matin, écoutez, et la charge de la semaine, il fallait que je me retrouve quelque part, les pieds dans l'eau et avoir de leur frère. Ah, tu changes même de français, de leur frère, de leur frère. Toi là, tu respirais avec nous la même chaleur. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait de mauvais? Pourquoi quand Dieu vous donne des bénédictions, vous ne savez plus marcher avec lui? Soyez comme Enoch. Il est exceptionnel. C'est pendant que Dieu le visite. Au lieu que la bénédiction l'égare. Mais c'est Enoch qui me donne l'exemple de la bénédiction qui l'amène à s'attacher à Dieu. Dieu l'a béni. Et cette bénédiction, au lieu de l'égarer de Dieu, comme c'est fait dans la plupart des cas, mais c'est la bénédiction de Dieu qui a poussé Enoch à s'attacher et à marcher avec Dieu. Et j'ai pris Dieu qu'il nous donne dans cette génération des hommes et des femmes comme des Enoch. À la mesure où Dieu te prend la main, il te bénit, il monte avec toi, attache-toi à lui. J'ai dit Dieu va te faire monter des échelons, il va te faire monter des grades, tu auras des élévations, mais j'ai pris que Dieu puisse te garder. Ma soeur, mon frère, reste attaché et marche toujours avec lui. Les chemins qui mènent vers le repos, ce n'est pas Dieu commence seulement. Tu commences à avoir des esquisses. C'est ce qui fait que beaucoup montent. Après ils font des chutes parce qu'ils ont abandonné
marcher avec Dieu. Laisse-moi te dire la vérité. Au fur et à mesure que tu es en train de monter, au fur et à mesure que Dieu est en train de te visiter, au fur et à mesure que les tentations deviennent grandes, au fur et à mesure que tu seras sollicité par les diables, au fur et à mesure que tu deviens vulnérable, mon ami, quand tu es plus bas, tu as moins de problèmes. Quand Dieu commence à te bénir, il commence à t'élever, sache-le que c'est à ce moment-là que tu deviens vulnérable. Et la conséquence logique, Dieu monte avec toi, aussi fort qu'il monte avec toi, aussi fort tu t'attaches à lui. N'abandonne pas Dieu, mes amis. Vous savez, à certaines altitudes, attitudes de fonction, de grade, de gloire, de richesse, bien aimé, quand on monte, au fur et à mesure on est en train de monter, au fur et à mesure on sent de vertige. Quand tu es en bas, il n'y a pas de vertige. Mais quand tu commences à monter, tu regardes Dieu haut, le vertige commence à venir. Ça veut dire au fur et à mesure que tu commences à monter, la chute n'est pas loin. Et parce que la chute n'est pas loin, tiens le Seigneur à la main. Marche avec lui. Appuie-toi sur lui. Celui qui s'appuie à Dieu, Dieu continue à marcher avec lui en toute sécurité. Mais si tu abandonnes le Seigneur, sache-le que le diable est en train déjà d'affaisser, je ne sais pas moi, l'immeuble sur lequel tu t'es appuyé. Dieu bénira un Enoch. Cela va provoquer en toi l'attachement à Dieu, la marche avec Dieu. N'abandonne jamais le Seigneur. Le repos va commencer à venir. Aussitôt Dieu vous donne du repos dans un domaine, attachez-vous encore. Quand le repos d'argent vient, continuez à marcher avec lui. Le repos de santé viendra. Quand le repos de santé vient, attache-toi à lui, travaille à côté de lui. C'est la seule preuve de montrer à Dieu, Seigneur, aussi longtemps tu monteras avec moi, aussi longtemps je te servirai encore plus fort, aussi longtemps tu me feras du bien. Ça c'est le sentiment que j'ai toujours. Quand Dieu me fait du bien, Dieu me met dans la position où je me sens redevable. Donc je sens que je dois encore mieux faire pour lui. Je dois encore mieux faire pour lui. Il monte avec moi. Moi aussi, j'augmente ma façon de laisser. J'augmente ma façon de l'offrir. J'augmente ma façon de me sacrifier. J'augmente parce que c'est ma manière de me sécuriser. N'abandonnez jamais Dieu. Je vais dans cette église. Des gens sans rien, mais qui marchent avec Dieu. Et quand ils auront quelque chose, ils vont continuer de marcher avec Dieu. Je vais des gens qui n'ont rien aujourd'hui. Cela est en train de te déstabiliser socialement. Et on t'appelle l'intercession, tu as des absences. Parce que le coût de la vie te déstabilise. Tu ne sais plus être stable dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut penser comment payer la maison. Il faut penser comment nourrir les enfants. Il faut penser qu'est-ce qu'il faut faire. Tu étais à la modération après là. Tu sens les soucis arriver parce qu'on a chassé peut-être l'enfant à l'école. Mon ami, laisse-moi te dire, tu es mon Enoch. Je prie Dieu pour toi. Que Dieu te fasse quelque chose de particulier. Et cette chose est au point d'arriver. Et je te préviens que mon Père va te donner du repos. Il va te bénir. Mais rassure-moi que dès que la bénédiction viendra, que Dieu sente un flot d'amour monter, un attachement puisse augmenter en toi. Attache-toi à Dieu. Et même ton mari qui se demande qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi tu as augmenté la vie de prière comme ça? Il a tendance à dire maman pema tokomi na mbongo. Maman pema tokomi batu ya mbongo. Je dis non, justement parce que tokomi batu ya mbongo. Des dangers comme pembe. Yango vie de prière n'ange mati les soso. Bolingo yanzambo matisi na mbongo et Yesu makasi. Laisse que tout ce que Dieu nous fera comme bien puisse augmenter notre attachement. Que nous puissions marcher avec Dieu. C'est la parole de Dieu. Que cette parole produise des effets dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi déclaré. Amen. Nous acclamons.